La part de fortune en balance. Ici, l'individu atteint son plus grand bonheur en s'accordant à une vibration non personnalisée. En effet, il est plus à l'aise dans ses rapports avec les autres que dans l'expression de ses désirs personnels qui pourraient troubler l'harmonie qui est recherchée dans ses relations. C'est alors qu'il tente de fusionner avec les désirs des autres, ce qui l'amène à déplacer continuellement son point de vue pour être accepté. Il sait d'ailleurs que d'offenser les autres en affirmant fortement ses propres désirs peut mettre en danger les relations et l'amitié. Ainsi, au lieu d'affirmer sa volonté propre, il essaye d'être coopératif dans toutes les situations et circonstances de la vie auxquelles il est confronté. Il prend rarement de lui-même des décisions importantes parce que, dans un sens positif, il se considère comme un élément d'un tout plus grand qui est constitué par des forces au-delà de son contrôle. Il a d'ailleurs le sentiment que de s'affirmer sans considération pour toutes ses influences ou pour les autres peut mettre en désaccord le flux directeur de sa vie. À travers la part de conscience impersonnelle en Bélier, il se sent familier de l'énergie de pionnier. Cet individu a une très forte propension à projeter un désir personnel dans un futur lointain. Il fait ainsi à l'image de son propre désir. Mais pour être heureux, il ne doit pas s'identifier à ce pouvoir. L'énergie du Bélier est si fortement ici sous tension que son utilisation égoïste pourrait provoquer une perte de perspective et d'équilibre. Donc il est extrêmement important de considérer les implications de ces actes avant de les mettre en exécution. La balance a besoin de connaître les deux aspects des choses. Donc, cela l'aide à mener une vie basée davantage sur ce que les autres désirent, plutôt que sur la pleine expression de sa volonté personnelle. Donc, l'individu ayant la part de fortune en balance éprouve le plus souvent le besoin de faire partie donc de quelque chose à laquelle il se croit attaché. Il peut chercher à mettre un terme à un sentiment d'ailleurs d'incomplétude, en se trouvant avec des gens ou dans des circonstances qui représentent des idées, des expériences qui vont finalement délimiter et définir son espace de vie. Et c'est dans cette tentative-là de se débarrasser de son ego, de devenir quasiment inoffensif, qu'il va développer une nature beaucoup plus douce, pleine de tact, qui sait comment plaire et comment apaiser. Et plus il va s'en révéler capable, plus il va éprouver de la satisfaction intérieure, et sentir justement qu'il sait être personnellement responsable des situations relationnelles. L'individu, avec cette part de fortune, expérimente dans une mesure moindre toutes les énergies du zodiaque. Pourquoi ? Parce que la balance est au centre et cela permet à toutes ces énergies de traverser la personne de telle manière qu'elles font un individu en fait complet. On est sur le point d'équilibre en fait, sur le point central. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui vient de ce fait-là et qui lui permet aussi de se connecter, de sentir qu'elle appartient à quelque chose. En réalisant cela, elle se rapproche donc de la conscience de la mort du désir sur lequel sera basé le véritable accomplissement. Sans dépendre des besoins ou d'envier les autres pour ce que l'on n'a pas, les natifs, donc avec cette position de la part de fortune, seront capables de trouver un équilibre dans toutes les expériences et toutes les impressions et de se sentir en paix avec la vie dans la vie. Donc l'équilibre ici est réalisé par l'harmonisation des sentiments contraires, qu'il s'agisse des siens ou de ceux des autres. Et à partir du moment où on y arrivera, on ressentira l'unité. Voilà ce que nous dit Schulman en grande partie pour la part de fortune dans le signe de la balance. Alors merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. On se retrouve donc pour la part de fortune en Scorpion.